Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina, coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Insoul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'ai finalement une question pour toi. D'après toi, pourquoi certaines personnes acceptent ton oui sans jamais le remettre en question, mais vivent ton premier non presque comme une déclaration de guerre? C'est fascinant, non? Alors, la réponse, ça va être relativement simple. C'est tout simplement parce qu'avant, tout allait bien. Tu étais disponible, tu étais compréhensif, compréhensive, tu t'adaptais, tu faisais des efforts. Finalement, en résumé, tu étais le couteau suisse des relations. Besoin d'un service? Tu étais là. Besoin d'une oreille? Tu étais là. Besoin de déplacer un canapé un dimanche matin? Bon, là, ça dépend du canapé, hein. Et puis, un jour, tu dis simplement, bah écoute, non, cette fois-ci, ça ne me convient pas. Et là, changement d'ambiance. D'un coup, d'un seul coup, tu deviens égoïste. Ah, tu changes. Tu n'es plus la même personne. C'est drôle quand même, hein? Parce que pendant toutes les fois où tu t'es oublié pour faire plaisir, personne ne t'a dit, waouh, écoute, tu fais beaucoup d'efforts pour moi, mais pense un peu à toi, quoi. Étrange, non? En réalité, une limite ne révèle pas seulement ce qui est important pour toi. Elle révèle aussi la manière dont l'autre en face va gérer la frustration. Parce que finalement, une personne qui te respecte pourra être déçue. Elle pourra même éventuellement ne pas comprendre, mais elle cherchera à échanger avec toi sans pour autant te faire changer d'avis. À l'inverse, une personne qui supporte mal les limites cherchera souvent à déplacer le problème. Elle ne parlera plus de ton besoin. Elle parlera de ta façon d'être. Elle essaiera même parfois de te faire culpabiliser. Et la culpabilité, elle est redoutable. Parce que finalement, cette culpabilité-là, elle te fait croire que prendre soin de toi revient à faire du mal aux autres. Alors qu'en réalité, poser une limite, ce n'est pas repousser quelqu'un. C'est protéger une relation pour qu'elle reste saine. Parce que imagine un instant une maison sans clôture. Au début, tout le monde passe. Puis certains entrent sans demander, ok? Garent leur voiture, organisent un barbecue. Et il y en a même un qui te demande où est-ce que tu ranges les merguez. Les limites, c'est un peu la clôture de notre vie. Finalement, ces limites-là, elles ne disent pas tu n'es pas le bienvenu. Non. Elles disent voici comment entrer avec respect, tout simplement. Alors la prochaine fois que quelqu'un te fait culpabiliser parce que tu as exprimé un besoin, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne cherche à comprendre ce que je ressens? Et tu verras bien que la réponse c'est non. Ou cherche-t-elle simplement à retrouver le confort qu'elle avait quand je ne disais jamais non? La réponse t'apprendra souvent plus sur la relation que sur toi. Si cet épisode t'a fait réfléchir, partage-le autour de toi. Et si tu souhaites apprendre à poser des limites avec sérénité ou retrouver des relations plus équilibrées, je serai ravie de t'accompagner. Eh bien écoute, en attendant, je te souhaite une excellente journée.